Bonsoir, nous retrouvons ce soir pour une date particulière, puisque ce soir c'est le 25 Adar, c'est-à-dire le jour de l'anniversaire de la rabbinite, et ce soir un anniversaire particulier, puisque ce soir la rabbinite a 120 ans. On peut pas dire aurait eu, mais on peut dire a effectivement. Tout le monde connaît l'histoire du rabbi précédent qui racontait de quelle manière son père, le rabbi Rachab, après avoir quitté ce monde, prononçait devant lui un mahamar, un discours chassidique à chacun de ses anniversaires, des anniversaires du rabbi Rachab. Et à chaque fois, ce mahamar était basé sur un verset du psaume correspondant à l'âge qu'il aurait eu s'il était encore vivant physiquement dans le monde. Donc on voit que là-haut, les années s'égrènent de la même façon et la Neshama vit là-haut de la même façon qu'elle vit en bas dans le monde. Et donc l'anniversaire de ce soir est un anniversaire particulier parce que 120 ans, c'est une vie entière. La Torah nous dit Ve'ayu yamav mea ve'esrim shana. La vie de l'homme ici-bas, c'est 120 ans. Et donc on voit que pour l'anniversaire de la rabbinite, cette date a une valeur particulière, puisque le rabbi nous dit dans ses sichot que le départ de la rabbinite de ce monde était une étape préalable nécessaire pour la venue du Mashiach, même si le rabbi n'a pas expliqué de quelle manière ce départ du monde contribuait à la venue du Mashiach. Néanmoins, cette affirmation figure dans les sichot du rabbi, et donc à n'en pas douter, lorsque 120 ans se sont passés, lorsque la vie de la Neshama s'est pleinement marquée en bas dans ce monde matériel, ça veut dire que désormais toutes les conditions sont réunies pour que le Mashiach puisse venir. On voit que à l'occasion de ce 25 Adar, donc en Tafshin Memchet, en 1988, l'année où la rabbinite a physiquement quitté ce monde, le 22 Shvat, donc un peu plus d'un mois après qu'elle ait quitté ce monde, et à l'occasion justement de son anniversaire, le rabbi a proposé que chaque juif puisse faire du jour de son anniversaire un jour de bilan moral, un jour qui permet d'aller de l'avant, et donc à n'en pas douter, lorsque la rabbinite a 120 ans, ceci souligne d'une manière accrue l'importance pour chacun de regarder tout ce que son anniversaire peut lui apporter. Et on sait en particulier que l'importance de l'anniversaire était déjà soulignée au préalable, notamment la coutume de réciter par cœur un mahamar, un discours chassidique, le jour de son anniversaire existait déjà au préalable. Et donc on voit que le rabbi, en instaurant cette pratique, a finalement mis à la portée de chacun une coutume qui peut-être n'était pas aussi clairement connue au préalable. Il a mis à la portée de chacun, de façon à ce que chacun puisse tirer toute l'élévation morale que ce jour peut lui apporter. Le rabbi explique qu'on a l'habitude de dire à propos de l'anniversaire Maslow Gover, l'astre qui a présidé à sa naissance a une position dominante. Ça veut dire que les astres se succèdent pendant les 24 heures de la journée. Chacun naît à une heure précise et donc reçoit l'influence d'un certain astre. Et puis quand arrive l'anniversaire d'une personne, alors on fait en sorte que pour cette personne, cet astre soit dominant, non pas uniquement au moment précis de la journée
où il doit dominer, mais pendant toutes les 24 heures que dure cet anniversaire. C'est la raison pour laquelle les moments de l'anniversaire sont des moments précieux, moments qui peuvent conditionner le comportement de tout le reste de l'année. Et donc, on voit que les coutumes que le rabbi a instaurées pour l'anniversaire sont des coutumes importantes. Et on voit à quel point le rabbi a souligné l'importance de ces coutumes. On voit comment le rabbi a envoyé à beaucoup de personnes une lettre en disant sans doute avez-vous respecté le jour de votre anniversaire les coutumes qui ont été dernièrement adoptées par les chassidim. On voit dans les tzetlach, dans les réponses manuscrites du rabbi, on voit que bien souvent le rabbi demande est-ce qu'à l'occasion de votre anniversaire vous avez respecté ces coutumes. Donc de cette insistance du rabbi, on peut déduire l'importance, la valeur de ces pratiques pour l'apport moral qu'ils peuvent avoir pour chacun. On voit que parmi ces coutumes, le rabbi demande qu'à l'occasion de son anniversaire, on réunisse ses amis, ses proches, pour un Farbrengen, pour une réunion chassidique. Et donc là encore, on voit que le rabbi donne ici un moyen puissant pour que les forces spirituelles de l'anniversaire puissent se dévoiler pleinement. Chacun connaît le mot, le dicton chassidique selon lequel ce qu'un Farbrengen de chassidim peut accomplir, l'ange Michael lui-même ne peut pas l'accomplir. Donc le moment de proximité qui est créé de cette façon entre tous les participants à ce Farbrengen est favorable à l'élévation spirituelle de tous les participants en général et de celui qui célèbre son anniversaire en particulier. Chacun connaît la relation privilégiée que le rabbi avait avec celui qui était son mélamède, qui était son professeur, quand il était un jeune enfant en Russie, le Rav Zalman Vilenkin, qui a eu le mérite, à la fin de sa vie, d'arriver aux États-Unis et de voir le rabbi qui était déjà à la tête des chassidim et du peuple juif. Et donc le Rav Vilenkin, une fois alors que le rabbi lui accordait une audience, le Rav Vilenkin qui avait la particularité de tutoyer le rabbi, puisque il l'avait connu enfant, comme un élève de sa classe. Et donc il a demandé au rabbi, qu'est-ce qui te manque le plus depuis que tu es devenu un rabbi? Quelles sont les choses que tu avais avant, que tu ne peux plus avoir maintenant étant un rabbi et qui te manque le plus? Et le rabbi lui a répondu, ce qui me manque le plus, c'est de pouvoir m'asseoir à un Farbrengen avec les chassidim, d'avoir cette ambiance de chaleur, d'enthousiasme pour le service de Dieu qui est créée de cette façon-là. Et donc on sait que lorsque le rabbi est arrivé aux États-Unis, le rabbi précédent qui déjà à l'époque avait des difficultés d'élocution et donc des difficultés à faire lui-même un Farbrengen, le rabbi précédent a demandé au rabbi de faire le Farbrengen à sa place. Et on sait qu'il y avait un haut-parleur dans le bureau du rabbi précédent et que le rabbi précédent écoutait ce que le rabbi disait en bas dans la choule. Et donc l'idée première que chacun doit avoir à l'occasion de son anniversaire, c'est l'importance d'un Farbrengen chassidique et surtout le sentiment profond que pendant ce Farbrengen, il y a un haut-parleur, le rabbi l'écoute.
Le rabbi est conscient de ses besoins, il lui donne les forces, il lui donne toutes les bénédictions pour la nouvelle année et la bénédiction essentielle, la venue du Mashiach et la possibilité le plus rapidement possible que nous puissions revoir le rabbi avec nos yeux de chair.